Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le cadre juridique du crowdfunding ou financement collaboratif au Maroc. Le financement collaboratif est encadré par un arsenal juridique qui se compose d'abord de la loi numéro 1518 qui est parue au bulletin officiel le 8 mars 2021 et est renforcé par les circulaires des deux régulateurs, Banque El Maghreb et la MMC. La mise en place de ce cadre juridique permet d'ouvrir la voie vers un nouveau mode de financement qui va permettre de renforcer l'inclusion financière des jeunes porteurs de projets, appuyer le développement économique et social et canaliser l'épargne collective vers de nouvelles opportunités. Le premier article de la loi numéro 1518 permet de définir le financement collaboratif comme étant une opération de collecte de fonds auprès du public qui va être réalisée par une société de financement collaboratif, SFC, que l'on verra plus en détail ultérieurement. Ces sociétés vont permettre la mise en relation entre des porteurs de projets ayant un besoin de financement et des contributeurs qui ont la capacité de leur financer leur projet. Cette mise en relation se fait à travers une plateforme de financement collaboratif, PFC, qui va être créée et gérée par la société et va permettre la réalisation de trois types d'opérations: investissement, prêt, avec ou sans intérêt, aidant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société de financement collaboratif? C'est une société commerciale de droit marocain qui peut être de forme SA, société anonyme, ou SARL, société à responsabilité limitée, et doit détenir un capital social minimum de 300 000 dirhams entièrement libéré lors de sa constitution. Ces sociétés vont être agréées soit par Banque El Maghreb si elles réalisent des opérations de prêt ou de dons, et par l'AMMC si elle réalise des opérations d'investissement. Les deux régulateurs vont tenir et mettre à jour des listes qui vont inscrire l'ensemble des sociétés de financement collaboratif agréées. Ces sociétés ont pour rôle, hormis le fait de bien sûr créer et gérer les plateformes de financement collaboratif, de conseiller les porteurs de projets, de publier leurs projets et de conseiller les contributeurs et de gérer leurs produits. Bien évidemment, elles peuvent réaliser d'autres activités tant qu'elles sont réglementées par leurs deux régulateurs, l'AMEC et Banque Maghreb. Ensuite, nous avons les plateformes électroniques de financement collaboratif. Ce sont des sites internet qui vont permettre la mise en relation effective entre les porteurs de projets et les contributeurs afin de réaliser les trois opérations de financement collaboratif que nous avons citées. Les PFC vont donc être classés en fonction des opérations qui y sont réalisées. Sur la PFC, la société de financement collaboratif doit publier les notes de présentation, élaborer les contrats, s'assurer de la remise des fonds des contributeurs vers les porteurs de projets et vice-versa, des porteurs de projets vers les contributeurs s'il y a des fonds dans ce sens-là. Donc, la société de financement collaboratif doit créer les conditions nécessaires pour la bonne réalisation des opérations de financement collaboratif à l'amont et à l'aval. À l'amont, puisqu'elle va conseiller les différentes parties, et à l'aval, puisqu'elle va s'assurer de remettre les fonds entre les deux parties et d'établir les contrats. Il existe un type précis de contributeurs qui s'appelle les investisseurs providentiels ou business angels. Ce sont des personnes physiques dotées d'expertise, d'expérience, de compétences et de moyens financiers qui vont leur permettre de contribuer aux opérations de financement collaboratif. Bien évidemment, le financement collaboratif n'est pas exclusif aux investisseurs providentiels, mais il est nécessaire de noter ce type d'investisseurs. Comment fonctionne le crowdfunding? Donc, le porteur de projet va soumettre son projet à la société de financement collaboratif et doit préciser les opérations pour lesquelles il va opter et doit présenter son projet à travers une note qui va comporter une description de ce projet, ses objectifs, les modalités, les montants, la destination et les bénéficiaires de ce projet. Et tout cela va être publié sur la plateforme de financement collaboratif pour permettre aux contributeurs de connaître le projet et d'y investir. Le porteur de projet, une fois l'opération clôturée, donc à la fin de la durée, il doit, et une fois avoir reçu les dons bien évidemment, et les fonds, pardon, pas les dons,
il doit informer les contributeurs, à travers la PFC par exemple, de l'évolution de son activité, de la situation financière et des difficultés s'il en rencontre. Il est à noter qu'un projet ne peut pas être mis sur plusieurs plateformes de financement collaboratif en même temps. Et si un projet est sur une plateforme, il doit y rester maximum 6 mois. Donc, quand un projet est sur une plateforme et qu'il atteint avant la durée limitée le montant qu'il souhaite collecter, on arrête les opérations de contribution. Qui peut bénéficier du crowdfunding? Le financement collaboratif est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales. Cependant, il existe des exceptions. D'abord, les organismes et sociétés qui font appel public à l'épargne, en vertu des deux lois concernant l'appel public à l'épargne, à savoir 4412 et 1795 relatives au SA, n'ont pas le droit de bénéficier du financement collaboratif. Les sociétés en redressement et en liquidation judiciaire, ainsi que toute personne en situation financière précaire, ne peut pas bénéficier du financement collaboratif puisque ces sociétés et ces personnes sont dans l'incapacité d'honorer leurs engagements envers des contributeurs. Donc, tous les types d'activités sont finançables par le crowdfunding, sauf les activités liées à l'immobilier et aux activités religieuses et politiques. Mais quelles sont les opérations de financement collaboratif? Il existe 3 types d'opérations. L'investissement régi par la MMC, le prêt régi par Banque El Maghreb et le don régi par Banque El Maghreb également. Il est à noter que ce type d'opération est différent des opérations de crédit ou assimilées pour les prêts, des opérations d'appel public à l'épargne et de la collecte de dons auprès du public à des fins de bienfaisance pour les dons. Sont exclues des opérations de financement collaboratif prévues par la présente loi, les opérations de dons qui prennent la forme de biens habous. Donc maintenant, on va voir plus en détail les 3 types d'opérations. L'investissement, c'est une prise de participation directe ou indirecte dans le capital d'une société commerciale. Ça s'appelle aussi le crowd equity et ça permet aux porteurs de projets d'ouvrir son capital à des investisseurs qui vont acquérir des titres et avoir l'ensemble des droits que l'on a quand on achète des titres, à savoir le droit de vote et les droits aux dividendes. Le prêt est réalisé sous la forme d'un prêt avec ou sans intérêt qui va permettre aux porteurs de projets d'emprunter auprès des contributeurs des sommes d'argent nécessaires à la réalisation de son projet. Quand il s'agit de prêt qui est régulé par la Banque El Maghreb, la banque centrale, les taux d'intérêt ne peuvent pas dépasser les taux qui sont fixés par le régulateur. Enfin, nous avons les opérations de dons. Ces opérations, c'est un octroi de dons en numéraire au profit du porteur de projet, sans intérêt, sans prise de participation. Ces opérations sont réglementées par Banque El Maghreb et si on veut donner plus de 500 000 dirhams, on a besoin d'une autorisation préalable puisque Banque El Maghreb souhaite éviter le blanchiment d'argent à travers le financement collaboratif. Il existe des plafonds pour ces opérations de financement collaboratif. Donc, sur le tableau, la première ligne concerne les montants collectés par le porteur de projet et la seconde ligne concerne les montants octroyés par les différents contributeurs. Donc, un projet ne peut pas collecter plus de 450 000 dirhams de dons. Il ne peut pas collecter plus de 3 millions de prêts et plus de 5 millions d'investissements. Un contributeur ne peut pas donner plus de 250 000 dirhams en dons, plus de 300 000 dirhams en prêt et pas plus de 500 000 dirhams en investissement. Il est également à noter que le cumul des différentes contributions d'une même personne physique sur une même année ne peut pas dépasser 1 million de dirhams. Cette règle et ce plafond ne concernent pas les investisseurs providentiels que l'on a vu en début de vidéo, les business angels, puisqu'ils ont une capacité illimitée et ne sont pas concernés par les plafonds. Il est également à préciser qu'un même projet ne peut pas récolter plus de 10 millions de dirhams en une année et 20 millions de dirhams sur toute la durée du projet. Donc, sur différentes années, on ne peut pas dépasser 20 millions de dirhams. Voilà, donc c'est tout pour le financement collaboratif. J'espère que c'était clair et que vous avez compris. Merci.